Bah du coup, salut les gars. Maintenant, on se retrouve pour faire un choix crucial. Je sais pas si ce choix il va impacter le futur de ma game. En tout cas, j'ai le choix entre donner la clé à Diaridis, je sais pas comment ça se prononce, j'espère que j'ai pas tout écorché son nom, ou garder la clé. Du coup, c'est la clé du vaisseau et c'est une preuve que j'étais avec ma soeur, pour qu'elle me retrouve avec ma soeur, mais on a vu lors du mini flashback, je sais pas comment décrire, qu'en fait elle va se transformer en Bructulus. Je sais, je prononce très mal ces derniers temps. C'est vraiment un choix qui est assez difficile. Si on donne la clé, c'est pas sûr que ma soeur va le retrouver. Mais si en vrai, parce que tout est écrit dans les lignes énergétiques, le truc de la lune. Si je garde la clé, ben on n'aura aucun moyen. Moi je dirais que je vais lui donner la clé. Bismillah. Mon dieu, moi je veux pas lui donner. Je veux pas la garder. Je veux la brûler la clé, vas-y. On brûle la clé, transformation. Vas-y. C'est son avenir, c'est son destin. Si c'est son destin. C'est bon, bye bye. Oh là 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 là. Notre sœur. Non, c'est dommage, Luminelle n'a pas sa voix comparée à Beloul. Ouais, je suis dans l'originalité quand je fais des noms. C'est donc ce qui s'est passé. Istaroth, la maîtresse du temps, est sans doute intervenue. Istaroth, remention. Cette rencontre n'aurait pas été possible. J'ai fait le bon choix. Je crois. Lumine, tu savais que ça allait se produire. Wow. Elle s'est transformée en elle. Je ne connaissais pas, je ne connaissais que la fin, mais j'ai toujours été curieuse des événements qu'ils aient menés. Lorsque le cataclysme a commencé il y a 5 siècles, j'ai été sur le point de faire tout mon possible pour le combattre en tant que princesse de Kanaria. Mais cette jeune femme, Deridis, m'a trouvée. Ironiquement, elle a donné de tes nouvelles, toi en me suppliant de te sauver. Yes! J'ai fait le bon choix! J'ai toujours cru en toi, Deridithir. Je vais changer ton nom, je vais t'appeler Temast. The Goat, ça veut dire. Temast. Parce que leurs noms, ils ont une connotation kabyle, vous voyez. Deridithir, Dainsleif. Bon, j'ai été surprise et méfiante quand elle m'a dit que tu étais à ma recherche, jusqu'à ce qu'elle me montre ta clé de la salle d'hibernation. Alors, elle aurait réussi. Oh, je suis trop contente. En vrai de vrai, elle casse un peu les couilles ma soeur, mais je suis contente de la revoir. Nous avons été séparés depuis mon réveil en Tivat et je ne suis pas arrivée à te retrouver nulle part depuis quand elle m'a raconté t'avoir précisément. What? À ce moment-là plutôt qu'à un autre. What? Ça veut dire que là, le choix que j'ai fait, bah ça a impacté le tout début du jeu. Du coup, vous vous souvenez de notre... Bon, c'est pas notre première rencontre, mais c'est la première fois qu'on avait vu... C'était une vue cinématique sur notre jumelle. Je crois que ça a impacté jusqu'à là. Bah, waouh. Ah, l'effet papillon de fou. Je suis curieuse de ce que ça aurait donné si j'avais gardé la clé.
Je suis très curieuse. Mais je crois que... Je sais pas. Je sais pas si ça va donner le même courant. Le même courant, oui, du temps qu'actuellement, ou ça aurait donné une autre timeline. J'ai dû prendre une décision extrêmement difficile. Je voulais tellement te revoir, mais Khaneria avait vraiment besoin de mon aide. C'est un sonzon, quoi. C'est rien. Je savais que je regrettais mon choix à vie, peu importe lequel c'était. Yan, arrête. Là, t'es en train de me faire douter. J'ai pris ma décision malgré la culpabilité qui me rongeait, je suis allée te voir. Et ensuite, quand je t'ai retrouvée, tu étais encore en hibernation, tu avais la clé de la salle sur toi. Ce qui veut dire que 3 clés identiques existaient à ce moment-là. Non, les gars, la théorie de la boucle. Attends, comment ça, 3? C'est qui le 3? Je crois que c'est vraiment une boucle, là. Parce qu'en fait, chacun avait une clé. Mais là, vu que j'ai donné la clé, dans la temporalité, il y en aura 3. Et du coup, ça va affecter chaque temporalité qui va s'en suivre. Et du coup, chaque temporalité, à part, il y en aura une où il n'y en aura qu'une seule réplique, et le reste, il y en aura 3. Waouh, attendez. Je réfléchis plus. En vrai, j'ai lâché les études depuis, on va dire, mars. Et j'étais confuse, mais je n'avais pas le temps de réfléchir. Je t'ai emmené avec moi, là où nous sommes actuellement, un point de convergence entre nos souvenirs. C'était souvenirs, je connais pas ça. Moi, je connais pas cet endroit. C'est une question qui a hanté ma pensée depuis 5 siècles. Je n'ai jamais pensé à la réponse. La réponse viendrait à moi de cette façon. Mais 5 siècles, pourquoi je veux automatiquement dire 500 ans. Ça se dit, mais 5 siècles, c'est ce qui a été écrit. Bon, bref. Dans le futur, en tout déclenché, est-ce que vous manquez de moi, Istaroth? Non, Istaroth, elle doit se régaler, là. Dirdis a réussi à nous réunir, mais malheureusement, il y a 5 siècles d'écart entre nous. Oh, 5 siècles, c'est quoi dans la vie? Genre, c'est pas un très gros écart d'âge. Genre, t'as combien? T'avais pas dit, genre, dans le prologue du jeu, comme quoi on était aussi vieux que des étoiles, hein? 5 siècles, c'est rien. 5 siècles, c'est plutôt nous qui sommes un peu trop âgés, non? Ah, c'est pas ça, ok. Elle espérait que le Messie sauverait Khaneria et le monde, mais il lui a apporté une nouvelle qui l'a poussée à prendre une décision à l'opposé de ce qu'elle aurait voulu. Quelle tragédie, c'est donc ça? Son destin à la fin de l'histoire, Khaneria a vraiment été ressuscité. As-tu réussi ce que tu voulais faire? Je crois pas vraiment que Khaneria... En fait, c'est vraiment... Je crois que ça existe. Il y a un problème là d'espace et de temps. Du coup, ça va partir un peu en couille. Parce qu'en fait, ça existe. Mais en même temps, c'est pas présent. Vous voyez? Bref. Je vais pas théoriser encore plus, on va dire. Surtout. Pas encore, mais j'ai accompli une étape très importante. Maintenant, les lignes énergétiques de Khaneria sont complètes. À l'époque, il y avait une ligne énergétique pour Khaneria. Je me souviens plus. Je croyais que c'était une nation qui était dénuée de Dieu, du coup... ça n'arrivait pas. Si, sinon ils auraient pu attaquer, ouais. Et ça aurait pas... Et les changements que on avait fait avec Irminsul, les trucs, en bref, qui affectent tous les habitants de Tifat, ça veut dire que ça affectait les gens de Khaneria, du coup, ouais. Si, ça. J'ai réglé le problème toute seule. Au début, je savais uniquement que celle de Tivat avait été fixée par l'ordre divin, impossible d'en rajouter ou de remplacer celle qui existait. L'ordre divin, satané. Mais j'ai appris que la fièvre nocturne semblait être une exception, ça m'a toujours fasciné. J'ai donc fait semblant de mener une attaque contre Natlan pour me permettre d'entrer dans la fièvre nocturne et de négocier avec le Seigneur de la Nuit. Mais malheureusement, la fièvre nocturne existe aussi sous des conditions particulières et ne peut pas abriter de nouvelles lignes énergétiques. Au mieux, je pouvais emprunter un peu d'espace pour en tisser. Ah, ma sœur.
Le Seigneur de la Nuit avait bien dit qu'elle ne pouvait que reconstruire les lignes énergétiques de Nathan, et sans doute pour la même raison. Je pense que c'est parce qu'on est des êtres un peu spéciaux, peut-être. Ainsi, j'ai obtenu l'autorisation du Seigneur de la Nuit et j'ai activé les fils du destin. Une minute de silence. Trop là, bon, j'ai la flemme là. En utilisant l'intivat en tant que bas, j'ai été en mesure de créer et d'élargir un monde reproduisant la Canria d'il y a 5 siècles et de la superposer avec l'espace temps de la Nathan d'aujourd'hui. Ouais, logique, ouais. Bien sûr, cette superposition t'a permis de croiser le chemin de Dérédis. J'ai bien vu que dans mon rêve, alors, elles ne m'ont pas, mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur de la Nuit lui a donné son autorisation. Wesh, il se passe quoi entre lui et le Seigneur de la Nuit? Il y a eu quel deal? T'as trouvé quel genre de dossier? T'as négocié quoi? Wesh, comment t'as fait? Genre nous, ça a même pas voulu nous accorder ce genre de privilège. Ah, direct, on a envoyé Capitaine au charbon. Alors toi, comment t'as pu faire pour retisser des... Oh là là. Lumine. J'aime bien son blast Lumine. Après ça, la Canria que j'ai créée a été enrichie et solidifiée par les souvenirs extraits lors des séances de méditation des membres de l'ordre de l'abîme. Et les filles du destin ont finalement achevé leur travail en utilisant des souvenirs comme matière première et le monde superposé comme modèle. Ce que je tiens entre les mains à présent est l'état du nouveau monde. Waouh! 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 Wesh! Un nouveau monde! T'as cru que t'étais dans One Piece? Non! Et ouais, du coup, là, elle a un nouveau monde où dans ce monde-ci, elle a une base où elle peut superposer Canria, royaume de Canria. What? Non, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe là. Enfin, j'allais dormir tout le chapitre, mais là, je suis aimée. J'ai été au début, bien sûr. Il a été produit par le fil du dessin et contient le réseau des lignes énergétiques de la nouvelle Canria. À travers lui, la nation autrefois appelée Canria reviendra à la vie. Yo, frérot. Oh, j'ai plus de batterie, les gars. Je suis certaine que je trouverai un endroit adapté pour l'y installer un jour. Pourquoi ramener Canria à la vie est si important à tes yeux? Je ne comprends pas. Est-ce vraiment juste pour la culpabilité? En fait, peut-être ça... Non, je vais rien dire. Lorsque je suis arrivée à Canria il y a 5 siècles, je n'avais aucun souvenir. Comment ça, aucun souvenir? Ce n'est qu'après avoir passé autant de temps à la cour en tant que princesse que tout m'est progressivement revenu, notamment mes souvenirs de toi. Ah, genre elle a eu une amnésie temporaire. Quoi, tu avais tout oublié? Mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu mon temps à Canria, je considère toujours cet endroit comme ma patrie. Ouais, du coup, genre son lien avec Canria, il est aussi fort, c'est parce que c'est comme nous, avec notre jumelle. Parce que c'est comme un chez nous. On veut pas perdre notre chez nous. On vient de passer des heures, des jours, on a formé, on s'est buté pour tout faire. Bien sûr qu'on veut retrouver notre chez nous. Ok. C'est pourquoi je me sens si coupable, mais cette culpabilité est une des raisons qui m'ont poussée à faire ce que j'ai fait. Surtout, j'ai besoin de la puissance d'un monde entier pour pouvoir parler à l'ordre divin des Canarigas. Ouah, non, arrête, je t'arrête. L'ordre divin, déjà t'as vu comment ils nous ont marave, juste parce qu'on est rentré. Du coup là, ouais. Orti, tu veux leur faire les dégâts à égal? Calme-toi, même les Archons ils ont pas osé. Ouais, les Archons ils ont pas osé. Tu vas pas les chercher. Même elle croit pas en son plan, je suis sûre.
Non, attends. Non! Non, me dis pas c'est le dieu inconnu du début. Ouah. La partie 2 où on soit... Ah, attends, je me tais. Que dis-tu? Putain, mais parle! Peut-être qu'ils sont en train de parler de roman natal. Pourquoi je fais ça? Non, elle l'a superposé. Non, c'est quoi? Je veux des explications, c'est bon, je peux plus me tenir. Non, attends. C'est bon, elle a fait son truc? Elle a réussi? Les gars! Everyone's been waiting for you. Bon bah les gars. Ciao, sœurette. Il s'est passé beaucoup de trucs là. Du coup, notre sœur, c'est bon, superposer Canria sur Tivat pour recréer. On sait pas plus maintenant. Elle veut aussi parler à l'ordre divin. Peut-être c'est pour... Je sais pas, ça c'est une théorie de chez moi. Je viens de voir un flash comme ça. Genre imagine elle veut recréer, ou plutôt éclipser le moment du cataclysme qui n'est jamais... qui ne s'est jamais passé. Et comme ça va éviter toute la catastrophe et tout. Mais... bon non. La théorie elle tient pas debout, il y a trop de paramètres qui... Même si c'était ça, tu vois pas, il y a le truc des timelines, la théorie de comme quoi il y a une boucle qui est infinie dans le monde là où il y a Tibat. En tout cas, franchement, bah, au début j'avais un peu dormi, je vous avoue, parce que c'était surtout du blabla. Après ça, quand on a commencé on a revu Dane. Bah là, ça commence à être intéressant. Dane, on sait pas où il est. Peut-être qu'il s'est fait kidnapper. Non, je crois pas, il est assez fort. Non, il était boosté là. Dane, il était boosté, les gars. Je le veux. Et Royo nous avait bien promis que Dane, à un moment, il sera devenu jouable. Mais moi, je le veux jouable pour toujours. Pas juste genre comme ça. Le gars, il est surpuissant. Le gars, il éclipse les mages comme ça. Des abîmes. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ces 19 minutes vous auront été bénéfiques pour prendre votre choix. Enfin, j'ai fait qu'un seul choix, du coup, regardez quelqu'un d'autre. Vas-y, ciao ciao!